Bonjour, bonsoir, chers Ivoiriens, chers Africains. Je suis en direct ce soir. Merde! Quel est le problème? Je suis en direct ce soir pour vous parler, comme je vous ai dit. Effectivement, j'ai dit que je venais pour répondre effectivement à Charles Blé Goudé, notre président de la Galaxie Patriotique et aussi le leader de la jeunesse. Excusez-moi tout à l'heure, je m'excuse parce qu'il y a eu un problème avec mon... J'ai eu un problème avec mon appareil qui est tombé, qui s'est retourné. Et donc, j'ai pas pu effectivement... donc, veuillez m'excuser, reconnectez-vous s'il vous plaît pour m'écouter, et voilà, attentivement. Donc, veuillez m'excuser pour effectivement ce qui s'est passé tout à l'heure par rapport à mon ordinateur. Je voulais par là dire que Charles Blé Goudé, effectivement, la dernière fois s'est exprimé sur les réseaux sociaux, avec sur des chaînes, sur des médias, tout en expliquant en expliquant effectivement sa version des choses, pour finir pour dire qu'il n'était pas celui-là qui a effectivement trahi le président Laurent Gbagbo et qui n'avait trahi personne. Blé Goudé, dans sa parler, il a parlé d'avril où il est sorti de la Côte d'Ivoire, où ce n'est personne qui l'a fait sortir, que c'est lui-même effectivement qui est parti et il a raconté tout ce qu'il pouvait. Deuxièmement, il a parlé de la réconciliation que le président de l'Alassane Dramane Ouattara a mis sur place. Je suis désolée parce que cette réconciliation en question que parle le président, le général Blé Goudé, avec passion et avec grand sourire, en parlant de ça, il parle de Kakabe qui a fait la réconciliation, que Charles Blé, comment on appelle, le Ouattara a choisi pour faire la réconciliation. Ouais, tout ça, quand on voit un peu tout ça, je vais diminuer un peu la musique de Yale. Voilà. Je vais même couper cette musique. Donc, si Blé Goudé, effectivement, parle de réconciliation avec passion, au temps où le président Ouattara, le président comment on appelle, Dramane Ouattara, avec son troisième mandat, mais dans tout ce que Blé Goudé a dit, je n'ai pas entendu effectivement sa version, sa position pour le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, en parlant, effectivement, Blé Goudé ne s'est pas penché au fait sur le troisième mandat du président Alassane Ouattara. S'il était pour ou s'il était contre. Ce dont il a parlé, il a uniquement parlé effectivement d'abord de ces moments de fuite pendant la crise. Et il fait comprendre aux Ivoiriens que bon, moi je ne suis pas Soros, je m'en fous de Soros, ça c'est leur problème. Mais Soros ne l'a pas fait sortir, que c'était lui-même qui était sorti parce qu'il y avait la guerre. Pendant qu'il y avait la guerre, comment est-ce qu'on pouvait le faire sortir? Il vient de Blé Goudé pour effectivement de démentir ce qu'il vient de dire, que c'est bien dans la crise, à fin fond de la crise, que Blé Goudé s'est rendu à Bouaké pour dormir dans la chambre de Ouattao. Donc c'est pas ce qui ne pouvait pas être possible, que les rebelles le fassent sortir. Blé Goudé, depuis longtemps, Charles Blé Goudé était effectivement, depuis très longtemps, Charles Blé Goudé était... a été toujours complice. Parce que ce que nous sommes, quand il parle dans ses parlers, rien n'arrive à me convaincre. Charles Blé Goudé est épanoui sur les écrans de la télévision, des réseaux sociaux. Il est épanoui quand il parle. Aujourd'hui, avec la crise que les gens ont vécue, et la crise que Laurent Gbagbo a vécue, et que d'après lui-même, il est allé retrouver Laurent Gbagbo, mais dans quelles conditions il est allé retrouver Laurent Gbagbo? Que Charles Blé Goudé nous le dise. Maintenant, s'il ne peut pas nous dire, nous allons montrer les preuves claires, parce qu'il a dit à Charles Blé Goudé, dans quelles conditions il est allé trouver le président Laurent Gbagbo et comment il est allé à La Haye. Ça, c'est un.
Deuxièmement, quand Charles Blé Goudé nous parle de la situation qu'il a vécue en prison au temps jadis, il finit par dire que quand on lui demande s'il était l'agneau, effectivement, il a été l'agneau du sacrifice. Blé Goudé nous dit non. Parce qu'il finit par dire que celui qui est l'agneau du sacrifice, c'est celui qui ne sait pas qui ne sait pas effectivement que ce qu'il est en train de faire, le travail qu'il est en train de faire, il sait là où il va. C'est-à-dire que c'est celui qui ne sait pas où il va, effectivement, qui est le agneau du sacrifice. Mais lui, en me faisant la prison aux côtés de Laurent Gbagbo, effectivement, il savait effectivement où il voulait aboutir. Donc, ça veut dire que depuis longtemps que le Charles Blé Goudé est avec le président Laurent Gbagbo, il a toujours su et il a toujours été positionné. La preuve que Blé Goudé nous a dit que dans ses parler, écoutez très bien dans ses parler, parce que les chers Ivoiriens, vous avez dit, quand on parle, vous qui êtes, comment on appelle, intellectuel, là, puis à cause du niveau intellectuel, vous ne voulez même pas entendre les choses parler des personnes qui ne connaissent rien, qui ne sont pas allées dans les grandes universités comme nous, là. Quand Blé Goudé parle et puis dit, il finit par dire que lui, comment on appelle, il n'est pas un mouton de sacrifice parce que c'est celui qui est un leader d'opinion qui dit être mouton de sacrifice, c'est celui qui ne sait pas où va. Ça veut dire que depuis longtemps, Blé Goudé était auprès du président Laurent Gbagbo parce qu'il a parlé de trois façons de Laurent Gbagbo. Il a parlé du Laurent Gbagbo opposant, du Laurent Gbagbo président et du Laurent Gbagbo prisonnier. Mais quand on rentre dans le système du Laurent Gbagbo opposant, Charles Blé Goudé a déjà imposé quelque chose. Avait déjà imposé une désobéissance envers le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il était en tant opposant. Ça veut dire en ce temps-là, Blé Goudé ne savait pas que Gbagbo pouvait être un jour président. Donc qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Il n'avait pas cru à Gbagbo. Et alors, Gbagbo lui a dit, retire ta candidature. Il a dit à Gbagbo, je ne retire pas ma candidature. Il s'était opposé à Gbagbo. Deuxième Gbagbo Laurent, c'est lorsqu'il était président. Mais vous-même, vous avez remarqué, quand Gbagbo était président, non, je vous dis, j'attire votre attention dessus. Connectez-vous, chers Ivoiriens, connectez-vous s'il vous plaît. Tout à l'heure, mon portable a eu des problèmes, mais vraiment, connectez-vous. Quand le président, comment on appelle, Charles Blé Goudé nous dit, le premier Laurent Gbagbo, il y a deuxième Laurent Gbagbo, ça dit que le premier Laurent Gbagbo opposant, le deuxième Laurent Gbagbo président et le troisième Laurent Gbagbo prisonnier. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire mention de la prison que Laurent Gbagbo, Blé Goudé a fait parce que Blé Goudé, en faisant cette prison-là, il avait déjà une idée politique. Vous voyez un peu, il avait une idée politique. C'est-à-dire que lui, il ne faisait pas ça pour Laurent Gbagbo, il ne faisait pas ça effectivement pour soutenir Laurent Gbagbo dans ses actions, mais il faisait ça pour que lui-même un jour, si une occasion se présente, lui, il va être président. Ça vous dit quoi? Que son premier Laurent Gbagbo dont il a parlé, d'abord, il a imposé une désobéissance. Parce que dans le premier Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo lui avait demandé de retirer sa candidature par rapport à quelque chose. Lui, il avait refusé de retirer sa candidature. Ouais. Et le deuxième Laurent Gbagbo, c'est le Laurent Gbagbo président. Ça veut dire quoi? Que le Laurent Gbagbo président, c'est à lui que Charles Blé Goudé a obéi. Parce que vous savez, au temps de Laurent Gbagbo président, Charles Blé Goudé était prêt à tout faire, était prêt à mettre la main dans le feu pour qu'effectivement, tout ce qui allait dans l'intérêt de Gbagbo, ça pouvait obtenir que Gbagbo lui dit de faire, il le faisait. Parce qu'effectivement, là, en ce moment, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt. Jamais vous allez voir qu'on dit Gbagbo a des problèmes, que Blé Goudé ne vienne pas réagir, même si c'est au sacrifice de sa peau. Parce que là, il y avait un intérêt quelque part. Le troisième Laurent Gbagbo, c'était le Laurent Gbagbo président, prisonnier. Donc, le troisième Laurent Gbagbo, c'est le troisième Laurent Gbagbo que Blé Goudé a trahi. Je lui dis aujourd'hui parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que Blé Goudé, en parlant du troisième Laurent Gbagbo, il parle aussi de celui-là qui est parti effectivement des choses, comment ils appellent, KKB, qui s'est rendu à la haie. KKB qui... Oh merde. KKB qui s'est rendu à la haie. Vous voyez un peu? Il parle du KKB qui s'est rendu à la haie. Bon, avec un grand sourire. Mais Blé Goudé en aucun cas n'a mentionné le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara.
Il a parlé seulement de la réconciliation qu'Alassane Dramane Ouattara veut mettre place. Est-ce que vous comprenez un peu le débat de Charles Blé Goudé? C'est-à-dire que vous dites que vous êtes des politiciens, vous dites que vous suivez un homme politique, et puis vous ne voyez pas la profondeur, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre pays est en train d'être détruit là. Moi je dis ça parce que ce Blé Goudé me répond, je lui montre les preuves de sa corruption. Je vous ai déjà dit, je vous ai dit que pour la Côte d'Ivoire, je ne m'amuse pas du tout. Pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays là, je ne m'amuse pas du tout. Parce que les gens ont souffert énormément pour que des gens hier qui ont été devant des gens, effectivement, qui ont poussé des gens effectivement à se rebeller. Ces gens-là viennent pour se moquer des douleurs des gens. Vous aimez Blé Goudé, mais c'est pas, votre conscience n'est pas chose, comment on appelle, inservable. Vous aimez Blé Goudé, mais vous êtes réfléchi. Donc, c'est le même Blé Goudé là, c'est le Blé Goudé en question là, effectivement, qui attend de nous faire savoir ici qu'il y a eu 3 Laurent Gbagbo. Mais comment je regarde dans ces 3 Laurent Gbagbo là, le seul Gbagbo qui a été, que Blé Goudé a obéi réellement, c'est le président, Laurent Gbagbo président. Vous voyez un peu? Parce que le 3e Laurent Gbagbo, il a trahi le 3e Laurent Gbagbo. Parce que quand il parle, Blé Goudé parle, et que Blé Goudé dit que... comment il s'appelle? Kaka B est allé à la haie avec un grand sourire parce que c'était son ami et tout ça. Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas, parce que Blé Goudé n'a pas compris, c'est que Kaka B, l'action que Kaka B a posée aux Ivoiriens, a meurtri le cœur des milliers d'Ivoiriens. Donc, si Kaka B est parti le voir avec des millions, parce que moi je vais le confirmer, s'il est d'accord, il n'est pas d'accord, il me répond. Il n'a pas parlé de ça avec passion en parlant de réconciliation que Alassane Dramane Ouattara est en train de parler, mettre sur place pour réconcilier. Blé Goudé sait très bien que le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas la bienvenue. Qu'est-ce que Blé Goudé dit du 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara? Et quelle est réellement sa position? C'est ce qu'on veut savoir. Parce que quand tu veux répondre à tes détracteurs là, il y a des choses qu'il faut dire parce qu'on va aussi venir te poser des questions. Parce que moi, si Blé Goudé vient, qu'il me pose des questions, qu'il dit qu'il veut vraiment que cette femme-là, qu'elle me montre, je vous juge, que je vous montre les documents, je vous montre même les photos. Blé Goudé a été corrompu à la haie par chose, envoyé par chose, comment on appelle, le connaître Ibrahim Ouattara, et chose par le Kaka B. Alors aujourd'hui, cet argent-là, Blé Goudé a assis les pistes, il s'est entendu avec les Français, avec ces éléments ici-là qui ont hier, on était même les auteurs de ceux-là qui ont mis les jeunes dans la rue. Gbagbo n'était pour rien. Gbagbo Laurent, c'était celui qui était menacé et effectivement qui cherchait du secours. Et ce sont ces jeunes, les Blé Goudé et autres, ceux-là que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de répondre. C'est ceux-là, effectivement, qui ont poussé les jeunes, effectivement, pour dire que Ouattara est burkinabé. Et nous sommes, moi-même, j'étais dedans, j'ai dit que Ouattara est burkinabé, il est burkinabé. Donc, il a dit aux jeunes là, allez-y à la rue, allez-y, prenez toute la rue, faites comme ce qu'ils faisaient, les plans de guerre. Ceux-là aujourd'hui s'asseyent sur les réseaux sociaux avec passion. Blé Goudé parle avec passion quand il parle de Kaka B. Alors qu'il sait que Kaka B a meurtri le cœur des Ivoiriens. Alors, qu'est-ce que Blé Goudé veut au juste? Il a tout dit, sans parler du 3e mandat d'Alassane Ouattara. Deuxièmement, je vais vous dire quelque chose. Blé Goudé est celui qui ne laisse pas tomber les choses quand effectivement ça ne l'arrange. Ça ne l'arrange pas. Blé Goudé, depuis que cette histoire d'Alassane Dramane est arrivée, Blé Goudé, à quel moment il a parlé? Je vais vous dire aujourd'hui, Blé Goudé parle parce que Gbagbo est en train d'avoir la victoire sur les impérialistes. Gbagbo est en train d'avoir la victoire aujourd'hui. Ça, je vous explique aujourd'hui. La rencontre d'Alassane Ouattara et de Dramane Ouattara qu'ils ont eu et qu'effectivement qui se préparent. Je viens d'avoir la confirmation. C'est pour Alassane Ouattara que va forcer. Moi, j'ai pensé que c'est effectivement de parler effectivement de leur histoire de drogue. Mais c'est pour forcer Alassane Ouattara de libérer les prisonniers, de faire entrer à Laurent Gbagbo. C'est ça là qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont aussi des gens à côté. Ils ont vu effectivement que Gbagbo est en train d'arriver en force. Ils veulent te repositionner. Alors, Blé Goudé n'a pas à tromper les Ivoiriens. Nous en avons marre. Le fait d'aimer Blé Goudé parce qu'il est un leader politique. C'est parce qu'on suit un leader politique aveuglement. Moi, je suis Gbagbo, mais je ne suis pas FPI. Parce qu'il y a des gens dans FPI, effectivement, dans le comportement de maintenant. Je sais que si c'est eux seulement qui prenaient le pays, là, ils ne pourraient jamais être Laurent Gbagbo. Ils allaient être tous des corrompus. La première que vous avez vu à finir ça. Non, Blé Goudé parle avec de Kaka B avec passion. Voilà, il parle avec passion. Oui, c'est allé voir Kaka B. C'était mon ami, effectivement, mon ami. On parle de la souffrance que les Ivoiriens ont vécue. Blé Goudé, tu dis quoi du 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara? Et pourquoi, depuis que le problème du 3e mandat a commencé, tu n'as pas réagi? Voilà, c'est ce qu'on te demande.
Maintenant, si tu veux, tu me poses des questions, je te réponds. Ben, Goudé. Hein? On s'est parlé, on s'est compris. Vous êtes compris, vous avez dit quoi? Vous êtes compris sur quoi? C'est ça le problème. C'est ce qu'on veut savoir, Ben Goudé. Vous êtes compris sur quoi? Voilà. Et après que vous êtes compris, Kakabe est venu la poser. Effectivement, il a chose, comment on appelle? Poser sa candidature. Ça veut dire que toi, Blé Goudé, d'abord, dans un deuxième temps, c'est ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Je dis Blé Goudé, moi-même, c'est mon frère, Blé Goudé. Blé Goudé, je pouvais dire, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas les combines, je n'aime pas l'injustice. Voici pourquoi même dans ma situation difficile de victime de guerre, je me suis levée, je me suis appuyée, adossée sur ma douleur. Et dans cette chambre de l'hôpital, j'ai dit à ma collègue qui était là, il dit, si je sors d'ici, je vais retrouver ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est là le combat qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Je suis la seule qui m'assoit à la table de l'ONU en tant que victime. Vous avez compris? Gbagbo Laurent, c'est en 2004, à 3, quand ils sont partis dans l'air de Clébert, ils n'ont pas voulu qu'on parte parce qu'ils n'avaient pas les moyens de venir. Mais qu'ils sont partis à Johannesburg, c'est là j'ai découvert l'Afrique du Sud pour la première fois. J'ai payé mon billet d'avion, je suis allé à Strasbourg. Je suis allé à Pretoria. J'ai voulu rentrer dans la salle, on dit non, machin, tout ça. Il a commencé à faire de scandale avec les choses. Les gens m'ont vu là-bas. Et c'est là que les journalistes ont commencé à parler de Mme Kobri, oui, la victime de guerre, tout ça, puis c'est arrivé ici. Le journaliste, frère ivoirien qui était là-bas, il s'appelle Ali Yoda. Ali Yoda, il est à la RTI, là, vous pouvez vous renseigner. J'ai mené un combat, effectivement, et je suis restée sur ma position de combat. Je n'ai pas accepté la corruption, je suis restée, je n'accepterai pas la corruption. Tant qu'on n'a pas retrouvé nos bourreaux réels. Les bourreaux sont en train de se découvrir. Qu'est-ce que Blé Goudé, il dit quoi de troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara? C'est ce qu'on veut savoir parce qu'il a tout dit sans parler du troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Pour quelle raison? Oui, il a fait la prison. Oui, il s'est occupé, il a fait la prison, il a souffert dans les prisons, tout ça. Oui, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Mais au dépit de ça, parce que Blé Goudé, en parlant, il a parlé de 3 présidents Gbagbo. Ça dit qu'un premier président Gbagbo, qui était le président opposant. Deuxième président Gbagbo, qui était le président de la République. Troisième, qui était le président, troisième Gbagbo, qui était le président prisonnier. Mais les 2 premiers présidents, ça dit que le premier président, le deuxième président, c'était trahi. Parce que, comme dans les parler de Blé Goudé, le premier président, le premier Gbagbo, qui était opposant, Blé Goudé, effectivement, quand Soro Guillaume lui a présenté à Gbagbo, Gbagbo lui a demandé un service parce que Gbagbo était dans un pacte. Il a demandé un service. Blé Goudé dit qu'il a refusé. Ça dit que Gbagbo lui a dit ce jour-là, retire ta candidature parce que Gbagbo savait pourquoi il lui demandait de retirer sa candidature. Il a refusé. C'est une première désobéissance. Là, Blé Goudé pouvait imaginer, au temps où Fou était encore président, Blé Goudé ne pouvait pas imaginer que Gbagbo peut être président. Donc là, il a désobéi. Le deuxième président Gbagbo, le deuxième Gbagbo, comme il a dit, le deuxième Gbagbo, qui est Gbagbo président de la République, Gbagbo lui dit, je suis en danger. Il faut que vraiment, les jeunes, vous me venez en aide. Blé Goudé risque, au point même de prendre un matelas pour aller se coucher devant la chose, comment on appelle, le 43e Bima, sachant qu'on pouvait le tuer. Là, il risque parce que là, il a un intérêt. Troisième Gbagbo, c'est le Gbagbo prisonnier, comme il a dit. Blé Goudé va à la haie, le trahit, parce que là, d'autres personnes viennent lui donner un intérêt. Lui, il trahit Gbagbo là, en ce moment. Donc, le seul Gbagbo qu'il a reçu à respecter, c'est le Gbagbo président. Donc, que Blé Goudé ne vient pas. On est très intelligent. Vous avez dit que moi, là, je marche avec la sagesse. Blé Goudé vient nous parler de tout ça, nous parler des troisième mandat et ce qu'il pense du troisième mandat. Vous avez vu maintenant que moi, j'ai raison quand je dis que Blé Goudé est corrompu, non? Il est corrompu. C'est un corrompu, Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé n'a pas compris, il n'a qu'à venir me prouver ce qu'il pense du troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il parle de tout et sans parler du troisième mandat, pour lequel les Ivoiriens ne sont pas d'accord, et puis ils ont gorgé les Ivoiriens. Ça, Blé Goudé parle de Kakabe avec un sourire, Kakabe qui est venu le voir parce qu'ils sont toujours amis, il ne peut pas le laisser. Sachant que les Ivoiriens n'ont pas été d'accord avec Kakabe, alors que Kakabe a trahi le peuple ivoirien. Vous comprenez un peu? Je suis pensé en ce pourquoi je serai plus intelligent que tout ce que vous voyez là. Je vous jure que vous allez comprendre que je suis la seule et unique qui peut déstabiliser ceux-là et qui peut les dévoiler à jamais.
Blé Goudé vient parler de la situation du pays. Il parle de Kakabe. Avec un grand sourire pour dire que non, que c'est son ami, donc on est toujours resté amis et tout ça. Mais Blé Goudé ne parle pas de la souffrance que Kakabe a infligée aux Ivoiriens. Et là, il vient parler encore d'une réconciliation. Et quand parlant de la réconciliation, Blé Goudé ne parle pas effectivement des gens qu'ils ont égorgés, que Alassane Dramane Ouattara a égorgés. Il évite au fait, il évite dans ses parler, il évite effectivement on n'a pas de prononcer le nom de ces gens, mais il évite effectivement de parler mal du gouvernement Ouattara. Ça dit que bon, il sauve sa peau, ça se comprend, d'accord. Mais il ne parle même pas, c'est-à-dire il ne fait même pas le cas de ceux qui ont été égorgés dans cette tel que Kokofi, tous, etc. Et deux, il parle de Kakabe avec sourire, c'est-à-dire que Kakabe c'est son ami, ils sont toujours restés amis, sans parler de la souffrance que Kakabe, en posant sa candidature lors des élections, a infligé une souffrance terrible à ceux qui ont été victimes, nous là, et qui ont été encore victimes de cette souffrance-là. Et c'est le fait que Kakabe a posé sa candidature et qu'il a légitimé Ouattara, a permis effectivement à pousser effectivement les Ivoiriens de mourir encore davantage. Là, Blé Goudé ne parle pas de ça, mais il parle plutôt de l'amitié qu'il a entre lui et Kakabe. Vous voyez un peu? Avec un grand sourire, comme quelqu'un effectivement qui est épanoui. Il se souvient de ces millions qu'on lui a donnés ce jour. Et il parle de la souffrance des jeunes de Yopougon, donc il se reconnaît en Didier Arafat. En parlant de ça, il parle du stade qu'on l'a réfugié à Didier Arafat. Et en même temps, il refuse de dire effectivement les noms. Lui, Blé Goudé, qui ne fuit devant rien, qui quand il est effectivement... Non, c'est pour vous dire que Blé Goudé, il lutte pour son intérêt. Tout ce que vous avez vu la dernière fois où il mettait le matelas, c'est parce que Babo lui donnait ce qu'il avait besoin. Et ça va se savoir. Chers Ivoiriens, ne vous laissez plus tromper. Aujourd'hui, vous faites Blé Goudé, c'est votre leader. Je ne dis pas non. Je ne suis pas contre. Moi, ce que ça vient de dire, même là, ça a énervé des gens. Parce que l'Ivoirien n'aime pas la vérité. Et puis, tu vois que l'Ivoirien n'aime pas la vérité là. Nous sommes en train de souffrir. Nous allons souffrir. Nos enfants là, demain là. Ils vont attraper comme ça. Ils vont attraper les joues là comme ça. Ils vont commencer à redevenir des esclaves encore à nouveau. Nous, on est en train de vieillir. Mais ils vont, ils vont redevenir des esclaves. Si on n'arrive pas une bonne fois pour tout à dire à quelqu'un, on n'est pas d'accord. Vraiment, frère, on t'aime, mais on n'est pas d'accord. Ce que tu as dit, on n'est pas d'accord. Donc, on voit ta position. Mais parce qu'on l'aime, donc, même s'il il attend d'égorger nos enfants, on l'aime. Voici les Djoula aujourd'hui. Voici mes frères Djoula là aujourd'hui. Ils ont mis les enfants dans la rue parce qu'ils aimaient tellement la sang. Si quelqu'un venait hier pour leur dire à mes frères, c'est nouveau, ou à mes frères Djoula, non, ne donnez pas vos enfants à la sang, ils allaient même te tuer. Parce qu'ils allaient dire que non, Wari Tchelo, il allait venir nous donner l'argent. Pourquoi tu ne veux pas qu'on donne nos enfants? Aujourd'hui, les enfants sont tous détruits, ils sont devenus tous des microbes. Ils ont faim aujourd'hui. Voici, ils sont en train de faire chose qu'on appelle association des victimes. Il a demandé à votre, comment on appelle, Diaby, comment elle s'appelle là même? Comment elle s'appelle, de Diaby qui fait le collectif des victimes là. Ils ont demandé les victimes de quoi? Parce que c'est parce qu'il était, effectivement, ils ont pris des amachés pour aller tuer les gens, que les gens aussi se sont défendus. Donc, il n'y a pas de victimes dans le camp des choses. Et je les attends à la CPI ici. Voilà, je les attends à la CPI ici, déjà. Je vais vous montrer, j'étais déjà en justice. Donc, que Ouattara et que Blé Goudé ne viennent pas nous énerver. Vous voyez un peu? Que Blé Goudé ne vienne pas nous énerver. Blé Goudé, je pense qu'il était mieux qu'il ne disait rien du tout. Parce que s'il vient, il doit venir parler en tant que leader et que tout le monde attend sa parole, qu'il vient parler, sans invoquer le troisième mandat. Ça veut dire que Blé Goudé, il est complice d'Alassane Dramane Ouattara. Il a reçu son argent, il s'est entendu avec les impérialistes pour trahir Gbagbo. Mais aujourd'hui, ils ont vu qu'effectivement aussi, il y a des enfants de Gbagbo qui se sont levés, effectivement, des gens qui se sont levés, des Français qui se sont levés. Je vous dis ça aujourd'hui. Et ces Français-là ont dit non, il y a un côté des Français qui ont dit non, mais c'est pas possible. Parce qu'avec ce que, et surtout que le pape a intervenu dans l'histoire des victimes ici, machin, tout ça, non, vous savez, les grands types de la France, la plus grande, après c'est pas des francs-maçons, c'est les églises catholiques. Donc, il y a aussi des grands de l'église catholique, effectivement, qui obéissent au pape comme un dieu. Et ceux-là, ils ont dit, ah bon, si le pape avec ses victimes, nous on avait que, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Donc, ne faut pas que Blé Goudé vienne nous énerver pour nous mentir ici. Voilà, donc j'ai dit à Blé Goudé qu'il était un corrompu et que ce qu'il a dit là, ça ne me convainc pas. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Voilà, donc c'est ce qu'il a voulu dire. Je ne suis pas venu pour rester longtemps.
Voilà. Parce que si Blé Goudé, il était convaincu effectivement de ce qu'il attend de nous pour nous convaincre. Oui, son histoire, ça c'est les histoires passées, ça c'est vrai, que tout le monde a souffert. On ne peut pas parler tout de nous, on peut dire qu'on a souffert. Oui, cette douleur-là, ça c'est en nous, tout ça là. Mais les prisons que Blé Goudé a fait, tout ça, il en parle. Oui, d'accord, on est d'accord. Tout le monde sait qu'il a souffert. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a souffert que vous allez le laisser égorger vos enfants? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a souffert qu'il va vous envoyer à l'abattoir? Blé Goudé était corrompu. Parce que si Blé Goudé vient demain, là, les Blancs vont l'utiliser. Ce que Balassane fait là, même ses petits choses, Ibrahim Ouattara fait ses petits. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Sorodium, ils ne pourront jamais faire comme Gbagbo. Ils ne pourront jamais. Ils vont céder tout. Et puis si vous avez fait les membres, ils sont plus dangereux encore. Parce que quelqu'un qui va arriver pour trahir quelqu'un comme Gbagbo qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais même si tu veux, effectivement, tu vas entamer une carrière politique. Je vous ai donné une chose, comment on appelle, hein? Un proverbe. La première fois que j'ai parlé sur les réseaux sociaux, je vous ai donné un proverbe. J'ai donné un proverbe à Blé Goudé. J'ai dit à Blé Goudé que c'est comme un maître de karaté. Moi, le père de mes enfants était un pratiquant karatéka. C'était comme un maître de karaté. C'est comme un maître de karaté. Il va enseigner son élève jusqu'à son élève va être plus formé que lui. Si il va en compétition, peut-être que hier, là, le monsieur avec qui, le karatéka avec lequel son maître a compéti, et puis ils ont tué son maître là, ils ont vaincu son maître là. L'élève là va frapper celui-là. Mais il y a une seule chose que vous ne comprenez pas, c'est que c'est le maître là, que le maître là, hein, qui a enseigné à cet élève là. Jamais cet élève là ne va comment on appelle le battre. Parce que ce maître là a un secret. Que même en enseignant à cet élève là, ce secret là sera pour lui seul, de telle sorte que même si tout le monde peut le frapper, mais l'élève à qui lui il a enseigné, lui le maître des arts martiaux a enseigné là, son élève là, quelle que soit sa compétence, ne peut jamais le vaincre. C'est le problème de Blé Goudé, comment on appelle Laurent Gbagbo. Parce que Blé Goudé pense qu'il peut trahir Laurent Gbagbo pour être président. Mais aujourd'hui, il a compris que le plan B de Laurent Gbagbo dépasse l'existence même de la France. Au point où le Macron même est obligé de négocier avec Gbagbo. Donc aujourd'hui, ils ont vu que malgré leur trahison, Gbagbo est en train d'avoir la victoire, mais tranquille, dans le secret, tranquille. Parce que quelqu'un avec qui Dieu est là, personne ne peut le vaincre. Voilà. Donc, Blé Goudé n'a qu'à nous parler des troisième mandats. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand cette histoire de troisième mandat est arrivée, puis ils ont égorgé, tous ceux, ils ont fait trucs, ils ont tué les gens, Blé Goudé n'a rien dit du tout. À un moment donné, quand les gens ont commencé à parler beaucoup, maintenant, on n'entend pas parler de Laurent Gbagbo, on n'entend pas parler de Blé Goudé. C'est là, un matin, il est sorti, puis il a fait un meeting. Oui, je ne suis pas content, hein. Et moi, je ne suis pas content, hein. Blé Goudé, nous ne sommes pas des enfants. Moi, je t'ai dit, moi, je m'appelle comme je t'ai dit que tu es un corrompu. Et maintenant, si tu dis que tu n'es pas d'accord et que tu es trop chaud, moi, je suis là. Réponds-moi, les réseaux sociaux sont là. Tu me réponds, moi, je te montre les débats A plus B, tu montres ton truc de corruption. Tu te dis que tu es un corrompu. Parce que ce que tu es venu nous dire, ça n'arrive pas à nous convaincre. Voilà. Le fait que tu aies fait la prison pour ta propre carrière politique, ça se voit. Nous avons tous souffert dans cette guerre. Tu as fait la prison parce que tu avais un objectif à atteindre. C'est Soro qui t'a montré, bon, ça c'est entre vous là-bas, c'est votre problème. Soro lui-même il est devenu rebelle, toi aussi tu es devenu chose, comment on appelle, traître. Donc c'est les mains entre vous là-bas. Voilà, tu ne vas pas venir me convaincre. Moi je suis quelqu'un, je suis très... Oh, tu ne me connais pas, je suis né. Moi je suis né. Voilà, Blé Goudé. Donc, ce que tu réponds-les, mais moi, je suis capable de te montrer ton truc de corruption. Et moi, je vais te montrer, mais les gens de l'ONU même. Je vais te montrer comment tu es quitté à Accra. Et puis, quand tu es quitté à Accra, là, comment est-ce que ils t'ont ramené ton ordinateur qu'ils ont saisi parce qu'on voulait prendre des données. Blé Goudé, on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec moi. Voilà, je te dis ça aujourd'hui. C'est ce que certains te disent aujourd'hui. Maintenant, si tu me réponds là devant tous les Ivoiriens, et puis d'ailleurs, il a fait une conférence de presse, quand il finit, qu'on va mettre déposer ça à la justice. Voilà, parce que toi, tu as poussé les Ivoiriens, même des jeunes, même qui hier, qui ont pris des bichettes, d'allumettes, tous, ils vont venir témoigner. Moi, tu ne me connais pas. Je te dis que tu es un corrompu. Toi, tu viens me répondre. Bon, tu as répondu à ce que tu peux blaguer. Moi, tu ne peux pas me répondre. Parce que si tu étais vraiment... Et puis, si une de tes, je ne sais pas, tu essaies de me répondre, ça va devenir grave. Parce que tu ne vas même plus quitter là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que la situation que nous avons vécue est tellement alarmante que vous n'allez pas prendre ça pour vous moquer des gens. Ton journaliste qui te posait la question. Et puis, toi, tu es là, tu riais parce qu'on parlait des choses, comme on appelle, de KKB, là, tu riais, c'est mon ami, tu es gros comme ça, tu brilles, là. Hein, l'argent de choses, comme on appelle, de Alassane que tu as pris, là. C'est pas bon argent. Ça, c'est Berry qui est dedans. Ah,
Donc, nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, là, même là, voilà, on est en train de souffrir en ce moment. Nos enfants sont en train de souffrir en ce moment. Nos enfants sont en train de souffrir. Voilà. Donc, ne veux pas nous emmerder. Tu dis, ouais, que non, que toi, tu n'es pas corrompu et tout ça, machin, tout ça. Hein? Oh! Faut arrêter ça. De quel ministère de la réconciliation tu parles? Hein? Alassane veut même ministère. Tu es sûr qu'Alassane est capable de mettre ministère de la réconciliation? Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité parce que ceux qui t'aiment là, ils vont tout de suite commencer à dire qu'ils ne vont pas voir l'importance de ce que je suis en train de dire là. Ils vont dire ça, il est là en train de nous dire des choses. Elle parle de notre blé goudé. Votre blé goudé, c'est-à-dire, hier là, les Soros disaient qu'on parlait de l'air Alassane. Quand Gbagbo parlait, vous connaissez, vous parlez, vous faites de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oh, Gbagbo, c'est un mauvais, il n'a pas parti. Tout là, l'auteur a parlé, on voit, on n'entend plus même pas. C'est pas même Abissata Bamba, la mine qui criait sur tout le temps. Moi, j'ai une amie à France, RFI, Sandrine. Elle était à l'RFI, on était tout en communication. Moi, j'étais cachée, on était tout en communication. Elle me dit, mais ces gens, ça m'a dit, toi-même, tu es de quel côté? Elle dit, je ne sais même plus que je suis en train de mourir, pardon. Je ne sais pas si elle vit ou pas. Voilà. Quand Léane ou l'auteur et que les Fafoussata Bamba la mine aujourd'hui qui tombe sur les réseaux sociaux, Alassane n'a qu'à partir, n'a qu'à partir. C'est même chose que vous êtes en train de faire Blé Goudé. Demain, quand Blé Goudé va venir, va commencer à grossir plus que. Vous avez vu comme il est gros là, non? Il est assis dans le fauteuil là, vous avez vu, non? Il pris même Blé Goudé que ils ont pris, ils ont ramené, il barbe un moustache. Vous avez vu comme il brille actuellement. Il est assis comme ça, c'est petit. Qui sera demain assis à la table de président? Et raide de celui qui a levé le doigt, c'est vous-même qui êtes avec les filles, qui êtes assis à la télévision, les réseaux sociaux, pour dire notre Blé Goudé, moi, mon Blé Goudé là, c'est lui-même. Vous allez voir ce qui va se passer. Raide de vous si vous parlez mal. Nous, on parlait déjà mal. Non, s'il veut nous tuer, il va nous tuer. Et raide de lui. Parce que moi, on ne vient pas jouer avec mon pays. Voilà. Gbagbo l'aura en train de gagner la victoire. Chers Ivoiriens, vous qui êtes honnêtes, qui aimez Gbagbo, qui avez combattu pour le Gbagbo. Quand je sais que pour l'Ouest, tout l'Ouest est mort à cause de Gbagbo. Et qu'aujourd'hui, Gbagbo est en train de se battre effectivement pour revenir, effectivement pour rendre justice à ce peuple-là. Et puis il y a des femmes de l'Ouest, bêtes, couillons, qui quittent là-bas pour venir s'asseoir à la télévision pour dire, ne cultivez pas Gbagbo, suivez telle personne, des bêtes comme ça, des femmes misérables comme ça là. Et qui dit ne suivez pas Gbagbo, mais suivez telle personne. Puis c'est les moutons des choses de mes frères, ouais, là aussi, vont se lever de là, une grande partie pour les suivre. Non, mais c'est pas possible. L'argent est démoniaque, hein. L'argent est démoniaque. Je vous dis que moi-même, d'un jour, même, il est devenu votre président de la République. Parce que si on veut chercher quelqu'un d'honnête, là, moi-même, il y a pour pouvoir. Parce que Blé Goudé n'est pas honnête. Moi, je suis plus honnête que Blé Goudé. Donc, laissez cette histoire d'affaires, il va venir nous blaguer ici. Il a dit quoi de troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il parlait? C'est ce qu'il faut que vous lui posez la question. Ne restez pas là seulement pour taper les mains. On a trop tapé les mains en Côte d'Ivoire. Hein? Et puis si vous faites la même là, je pense qu'il a commencé à dire un moment qu'il parlait de Chris Yapi, le lendemain, Chris Yapi est sorti, il a parlé quoi? Il a parlé de son gars qu'il envoie à RHDP là maintenant. Maintenant, comme il a parlé aujourd'hui, il vous dit maintenant, Chris Yapi, il a 2 jours après, Chris Yapi va parler maintenant pour démontrer. Attendez, vous allez voir. Parce que là, il a dit, Chris Yapi va venir parler maintenant pour démontrer maintenant. Voilà, pourquoi il ne dit pas qui est Chris Yapi? Pourquoi il refuse de dire? Blé Goudé, c'est ce qu'il fait. Le fait d'avoir trahi Gbagbo n'est nul et non avenu. Parce que Gbagbo, là, il a la victoire sur tous ses ennemis. Là. Parce que Gbagbo, là, il a donné sa vie en sacrifice pour les Ivoiriens. De la même manière, moi, aujourd'hui, je suis en train de donner ma vie en sacrifice pour les victimes de guerre. Et que des femmes de Côte d'Ivoire qui ne mangeaient pas, qui étaient misérables, des pauvres femmes qui ont souffert de la crise. Aujourd'hui, grâce à moi, le PNUD a réussi à leur donner quelque chose, puis ils ont réussi à s'auto-suffire. Vous pensez, moi, comme cela, là, même parce que je suis une victime de guerre, parce qu'on vous a dit que je suis malade, que peut-être un jour, je vais mourir. Vous pensez qu'il va vite mourir? Je vais être en forme parce que j'ai la bénédiction des femmes, moi. Voilà, chaque jour, les vieilles femmes qui veulent orphelins se lèvent, ils parlent de moi. Hey, maman Kobri, maman Kobri. Vous pensez qu'il va vite mourir? C'est vous qui allez mourir, vous qui allez mettre bouche sur mon entend. Dieu va vous... Vous connaissez tonnerre? Tonnerre va descendre en même temps, vous écraser en même temps. Voilà. Tous les filles, mon Blé Goudé là. Blé Goudé corrompu. Donc, bonne nuit, moi, c'est ce qu'il a dit. Voilà, Blé Goudé, il a tout dit, on n'a rien dit de bon. Voilà, Blé Goudé a parlé de 3 présidents Gbagbo. Premier président opposant, deuxième président de la République, troisième président prisonnier. Premier président, d'abord, il a désobéi en refusant effectivement, de retirer sa candidature parce que Blé Goudé, il était toujours jeune, c'était son intérêt qu'il importait. La preuve en est que voilà, aujourd'hui, il a dans même celui-là, Gbagbo, il a trahi Gbagbo, il est parti se mettre à Afinguessan.
Voilà. Et si les Ivoiriens ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Ce que certains disent, c'est leur problème. Moi, je sais que demain, là, si le pire arrive, là, Dieu va monter au ciel et sera assis à la table de Dieu là-bas. Parce que je dis la vérité. Voilà. Donc, c'est Blé Goudé qui ment, c'est lui qui va aller à l'enfer. Voilà, c'est ce que certains vous disent. Vous êtes là, vous pensez que les gens sont des sauvages. Il répond à qui, Blé Goudé? Il répond à qui? S'il n'est pas à moi, il répond en tout cas. Parce que moi, j'ai lui détailler ses preuves. Je vous ai déjà dit, je vous ai dit que s'ils ont déconné, je vous montre les preuves de leur corruption. Vous pensez que c'est du jeu? Je vous ai dit de vous connaître, vous n'êtes pas connecté. Prochainement, là, je ne vais plus dire quelque chose. Je ne vais même plus venir, même pour vous parler de quoi que ce soit. Voilà, vous allez rester comme ça dans votre ignorance, là. Et puis aller, paf. Voilà. C'est quoi? On n'est pas des enfants. Voilà, parce que celui qui est apparent, il y a même ça la chanson de John Yali, parce que celui qui est apparent, c'est pour cela. C'est pour cela, quand il parle, on l'écoute. Voilà, mais nous, on n'a pas de parents là. Quand on parle, on ne nous écoute pas. Voilà. Nous sommes orphelins. On n'a plus de mari, on n'a plus d'enfants. Donc, on ne peut pas nous applaudir. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Mais quand ils vont trouver qu'on a raison demain là, c'est pour dire, la femme avait parlé, je vous jure, vos bouches vont se tordre. Blé Goudé. Quand vous aimez les gens, vous devenez bêtes. Blé Goudé a parlé de troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Il n'a pas parlé. Il a parlé de la réconciliation qu'Alassane veut mettre en place. Il est sûr qu'Alassane est capable de réconcilier les Ivoiriens. Il parle de ce qu'il a vécu comme prison. Mais les prisons qu'il a vécues là, c'était parce qu'il était dans son intérêt, en train de chercher son intérêt. La première que voilà que Gbagbo Laurent, le pauvre Gbagbo Laurent, on dit qu'il a tué Gbagbo Laurent. Pardon, on ne t'a pas accusé de ça. Maintenant, si toi-même, tu attends d'avouer ce que tu voulais faire. Lui, Dieu, il ne doit pas. Moi, il vous a dit, je suis en prière ici. Tout va se savoir ici. Celui qui a. C'est ça. Parce que lui, il n'est pas orphelin. Blé Goudé, lui, n'est pas orphelin. Il a ces gens qui le soutiennent, qui l'applaudissent dans le mal, dans le bon. C'est comme Soro Guillaume. Il n'est pas orphelin. Il n'est pas veuf, il n'est pas orphelin. Il a des membres, des personnes qui l'applaudissent à chaque moment quand il va. Donc, quand c'est comme ça, ils ont une puissance derrière. Comment on va faire par rapport à des veuves qui n'ont personne, qui s'occupent que de leurs enfants et qui souffrent avec leur douleur et qu'ils viennent encore pour mentir au peuple et puis le peuple avec eux. C'est eux là qui sont des leaders, c'est eux là qui ont l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. Nous, notre parole va faire quoi? C'est votre problème, chers Ivoiriens. Mais moi, Blé Goudé ne peut pas me convaincre. Blé Goudé n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit. On lui demande de répondre à Chris et Yapi, il n'a rien répondu, il n'a rien dit du tout. Je vous ai dit de vous connecter, vous n'êtes pas connecté. Bon, vous allez me voir prochainement encore. Je vous ai dit. Bonsoir mon frère Cyril Kwasi. Que Dieu te bénisse mon frère. Oh, franchement. Je vous dis la vérité. Je vous donne les vraies informations. Nous sommes deux personnes qui vous donnent des informations dans ce pays. Deux personnes, je ne dis pas trois personnes. Hein. C'est vrai, il y a Chris et Yapi. Mais nous sommes deux personnes. Il y a moi et puis il y a chose, comment on appelle il y a Isaac Bangoré. Écoutez bien, le grand frère Isaac Bangoré. Écoutez Kobri Monique. Si vous n'avez pas écouté là, que vous n'avez pas fait ce qu'on vous dit, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit que Gbagbo vient. Macron a appelé Ouattara. Macron me regarde. Je suis en train de dire, Macron me regarde. Regarde, Sidi Touré me regarde. Attends-moi, je vais te parler. Sidi Touré, là, il a sur ma page, toutes mes vidéos, il voit. Vous pensez que quoi? Il est venu dire n'importe quoi. Il y a longtemps, la salle m'a amené. Oh, ils ne sont prêts quand tu fais quelque chose. Ils vont te mettre en prison. Parce que tu as menti. Ne m'écoutez pas, vous allez regretter. Tout le reste, c'est de bobards. Il y a deux personnes qui disent la vérité dans ce pays. Il y a moi et puis il y a une chose, comme on appelle Bangoré Isaac. Blé Goudé est un corrompu. Il est temps que vous commencez à ouvrir les yeux. Ne vous laissez pas berner. Votre pays est en train d'aller à l'abattoir. Maintenant, Blé Goudé, s'il veut là, il n'a qu'à m'écouter. Tout à l'heure, quand il a fini, même il a envoyé ça sur le poste de choses, comme on appelle ses amis là, que je connais. Dramana Picasso me regarde, il est mon ami. Je vais envoyer Dramana Picasso, il envoie aux gens. Et puis on lui balancer ça. Blé Goudé, c'est n'importe quoi. C'est ce que Blé Goudé dit. Blé Goudé n'a pas parlé du troisième mandat.
Blé Goudé n'a pas parlé de malfaisance que le gouvernement d'Alassane Ouattara a imposé aux Ivoiriens. Blé Goudé n'a pas parlé effectivement des gens qu'ils ont égorgés. Blé Goudé a parlé seulement de 3 choses. Il a parlé des 3 types de Gbagbo. C'est-à-dire Gbagbo opposant, Gbagbo président, Gbagbo chose comme on appelle. Et je l'ai détaillé ça. Deuxièmement, il a parlé effectivement des choses KKB. Ce KKB qui a bouleversé tous les Ivoiriens, d'autres femmes même. Il y a des gens qui sont morts avec le KKB là. Tellement que ça a coupé le cœur des gens qui avaient l'as, comment on appelle ça là, le crise cardiaque, il y en a qui sont morts. Blé Goudé n'est pas venu parler de ça. Mais au contraire, il riait des choses. Bon, c'est mon ami. On est dans un problème d'amitié ici où la Côte d'Ivoire est en train d'aller en dérive. Là, on est dans un problème d'amitié ici. Vous ne pouvez pas vous lever le doigt pour dire, la bouche pour dire à Blé Goudé, non, général, calme-toi, ça, on n'est pas d'accord. Quel jour vous allez défendre votre pays, chers Ivoiriens, avec conviction, sans forcément penser aux Ivoiriens, à l'argent? Quand est-ce qu'une fois vous allez être digne? Le président Gbagbo lui a proposé des milliards ici. Il a refusé. Quand Gbagbo est venu, ça va vous étonner. Parce qu'il va travailler maintenant avec les gens qui sont importants. Avant là, Houphouët Boigny là, hein? Il avait ses défauts, hein? Notre papa fait Félix Houphouët Boigny, notre papa chéri qui est décédé. Mais Houphouët, vous savez ce qu'il faisait? Voilà. Il prenait toujours, Houphouët prenait toujours, même s'il y a des gens qui ne sont pas aussi intellectuels, qui ne connaissent pas ce grand papier là. Hein? Houphouët prenait toujours les gens de terrain. C'est-à-dire que les gens qui connaissent le travail. Parce que Houphouët sait que s'il prend cela, même si dans là il ne connaissait rien là, il met quelqu'un qui connaît papier derrière et puis il prend celui-là qui le nomme ministre. T'as vu comment il faisait? Et puis maintenant, les gens là, il sait que même si celui-là lui dit il faut faire telle chose là, la personne va regarder parce que la personne c'est un travailleur. En tant que ministre, il va aller sur le terrain voir si la chose est faite. C'est ce qui a fait que Houphouët a construit le pays. Houphouët n'a pas pris les gros Merci mon frère. En tout cas, bien que tu as fait ça. Que Dieu te bénisse. Ils n'ont qu'à voir. Maintenant, si Blé Goudé dit que je mange, je l'attends ici. Voilà. Et devant tous les Ivoiriens là. Je vais vous, parce que moi je préviens toujours avant de parler. Je vais vous venir avec des documents et des photos pour vous montrer comment est-ce que, puis même si il veut des enregistrements aussi, demandez-lui si Blé Goudé veut des enregistrements aussi. Moi je vais lui montrer ça, il y a ça. Voilà. C'est les gens avec les gens de l'ONU. L'ONU là, il y a des gens de l'ONU. Oh, je suis trop ami à des gens. Je vous ai dit que des secrétaires particuliers, même des représentants. C'est-à-dire que quand les trucs arrivent comme ça, là, puis on leur donne, puis il y a tout ça là ici. Blé Goudé s'il dit c'est faux là, qu'il n'a pas été reçu l'argent des mains des choses, son ami là. Son ami chose là. Que c'était un Brahima qui me court après ici là. Il a dit à Bougassi dit que Brahima me court après ici. Voilà. Et je ne prends pas son argent diabolique parce que c'est de l'argent diabolique. On n'a qu'à le donner à Blé Goudé, c'est lui qui en a besoin. On n'a qu'à le donner ça aux gens là qui sont en train d'insulter Gbagbo aujourd'hui, qui ont mangé derrière Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, puis ils sont en train d'insulter. Mais c'est méchant. Vous ne savez pas que quand l'âme de Gbagbo dirait, mais son seulement qui répond là, ça fait mal. Vous ne savez pas ça? Houphouët Boigny qui était Houphouët Boigny même à qui il était vieux, puis Gbagbo s'est opposé à lui là. Houphouët a vu que Gbagbo avait raison là. À un moment donné, Houphouët a appelé son Gbagbo et il a dit, ah vraiment, qui vous a dit que vous n'aimez pas Gbagbo? Ça aussi, moi, me dit que je mens. Je vais vous donner les détails qui attestent que Houphouët a aimé Gbagbo. Vous savez, Houphouët, il travaille avec les Blancs. Mais ce n'est pas tout Houphouët donné aux Blancs. De sorte qu'on a voulu utiliser Gbagbo. Mais à un moment donné, quand il a vu que Gbagbo n'était pas quelqu'un qui était venu vraiment pour l'argent et qu'il a réussi à se dresser devant les Blancs, Houphouët savait que derrière lui, il y avait quelqu'un effectivement qui pouvait sauver son peuple. Et dans son discours, un jour, Houphouët a dit, aujourd'hui, moi, je fais ce que je peux, mais je sais qu'il y a des générations futures qui prendront le relais et qui termineront ce que je voudrais bien commencer. Il parlait bien de Gbagbo Laurent. Vous pensez que quoi? Houphouët savait mieux faire la politique que vous? Parce que s'il disait Laurent Gbagbo, donc il a accomplissé ce petit qui nous fatigue. Donc, Blé Goudé là, si vous suivez les seulement, vous allez voir, il vous dit, mais quand vous allez voir, si vous n'avez pas fait que Gbagbo vient, mon frère, on est mort. 43e Bima là, c'est moi qui suis allé quelque part là-bas. Et puis on est parti signer le truc parce que moi, vous avez la chance. Mais moi, ça pas un honneur pour moi parce que si c'était à recommencer, je ne voudrais pas être une victime. Mais vous avez la chance d'avoir une personne qui était victime, qui n'a pas accepté sa situation de victime et qui allait jusqu'au bout. On allait signer là-bas. Là-bas là, ils ont dit qu'il faut qu'à Macron
Vous connaissez Marlène Tchapa, elle est ministre ici. Et puis, comment on appelle Fatou Diom. Fatou Diom, elle est écrivain, elle est une amie. Même ce matin, quand j'ai fait mon premier truc, c'est elle qui m'a suivi, elle était la première à me dire coucou. Elle m'aime bien, on sera tous deux le 8 mars comment on appelle là-bas, l'UNESCO. Hein? Vous avez compris? Non, les blancs là savent que j'ai dit la vérité. Si je suis comme, il y a 2 ou 3, 4 personnes comme moi qui faisons ça effectivement, et qui savent que moi je suis derrière, mais vous allez voir qu'ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille, ils vont commencer à négocier. Ce que Gbagbo avait dit là, ce que le prophète Malachi avait dit quand Gbagbo était là, c'était pas faux. C'était pas faux, mais c'est parce que le prophète Malachi aussi, à un moment donné là, il est parti prendre l'agneau de Simon pour bouffer. C'est ça qui a fait que comment on appelle, Dieu a détourné ça pour le Oni. Dieu a détourné son chose. Dieu a prolongé sa révélation. Ça c'est pas faux, hein. Les blancs vont se prosterner devant Gbagbo, hein. Vous allez voir tous les blancs Goudé, ils sont comme des cafards. Mon frère, je vous dis en même temps, si vous êtes conscient, c'est le moment de dire à Blé Goudé arrête et puis laissez votre affaire de Blé Goudé. Parce que Gbagbo a commencé à travailler maintenant une personne consciente. Gbagbo a commencé à adopter maintenant la politique du feu bagne. Tu connais pas papier, tu connais pas papier, tu es travailleur, Gbagbo va te nommer. Et puis il va mettre un petit qui est bien intelligent derrière. Et puis il va dire, bon voilà, il va reconstruire la Côte d'Ivoire. On va changer la monnaie, tout ça. Vous allez voir, si vous suivez Blé Goudé, vous partez à l'abattoir. Blé Goudé est corrompu. Blé Goudé ne m'a pas convaincu. Non, c'est bien que tu as partagé ça sur les trucs. Voilà. Maintenant, la personne qui n'est pas contente n'a pas me répondre. Je suis là, il attend. Moi, on ne me répond pas. Hein. Si tu m'as répondu là, c'est que tu as brisé ta carrière politique même. Tu m'as répondu là. Tu deviens cafard même en même temps. Parce que moi-même là, d'abord, je vais te. Blé Goudé m'a répondu là, il prend rendez-vous à l'ONU. Et il m'a déposé toutes ses cassettes et puis il m'a posé plainte contre lui. J'ai fait signer toutes les victimes. S'il ne peut pas dire que c'est vrai ce que il dit, il n'a qu'à se taire. Voilà ce qu'il peut dire. Hey. Donc, bonne nuit, mais mon frère, c'est que Dieu te bénisse, vraiment. En tout cas, Dieu même sait que vraiment tu es dans le combat, tu me soutiens. Merci, frère. En tout cas, je prierai pour toi toujours. C'est vous comme ça, si Gbagbo vient demain, on va plaindre. Parce que vous là, vous êtes conscient. Bonne nuit.